Alors, j'écoute actuellement Jean-François Colosimo, qui est un personnage intéressant, notamment quand il nous parle du modèle américain, et qui nous dit qu'effectivement, et d'ailleurs j'ai toujours pensé que le modèle américain était un bon modèle sur ce plan-là, jusqu'à dans certaines limites bien sûr, à savoir que euh, il y a à la fois une très grande tolérance au niveau des pratiques des uns et des autres, pratiques religieuses. Donc ça, c'est ce que j'appelle le processus anthropique. On laisse les choses se développer dans une certaine liberté. Et par ailleurs, pour contrebalancer en quelque sorte, il y a un État fédéral qui impose une sorte de culte national qui dépasse et qui transcende la diversité des pratiques des uns et des autres. Des uns et des autres, c'est-à-dire des différentes communautés. Et c'est ce qui se passait à Rome aussi. Il y avait le culte de l'empereur, mais à part ça, chacun pouvait, il y avait une sorte de communauté qui pouvait avoir leur propre religion, leur propre Dieu. Et moi, je crois que c'est tout à fait satisfaisant. Alors, bon, je pourrais faire bien sûr des restrictions sur le mode électoral, etc. Sur ce point-là, vous savez que je critique fortement le processus électoral qui s'est imposé depuis le XVIIe siècle en Angleterre et qui s'est répandu, et qui me paraît complètement débile. Débile à la fois parce que le processus même de l'élection par une population est un pis-aller parce qu'il y a un manque de consensus au niveau des représentants, au niveau de l'élite, et parce que le système de phase et de durée de mandat est complètement aléatoire et ne correspond à aucune réalité structurelle scientifique. Donc il y a un double défaut dans le système démocratique. Mais ceci mis à part, effectivement, je pense que la France devrait adopter ce modèle américain, à savoir diversité, multiplicité, et en même temps, donc ça c'est l'entropie, au niveau des séphirotes, c'est le recède, on doit accepter, on doit tolérer les choses, et puis négantropie au niveau de l'État fédéral pour maintenir une certaine cohésion et pour empêcher les sécessions, etc., etc. Problème d'ailleurs qui s'est posé, commencé aux États-Unis eux-mêmes, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Voilà. Donc, je suis assez d'accord sur le modèle proposé. Enfin, proposé. C'est pas lui qui l'a proposé, mais en fait, il le présente de manière assez heureuse, à savoir Jean-François Colosimo, qui est par ailleurs responsable des éditions du CERF, ce qui n'est pas rien, et qui se présente comme historien et théologien.